Coucou Marjolaine, Coucou. je suis heureuse de t'accueillir. Du coup, Marjolaine, tu as suivi la formation que je donne à destination des thérapeutes. Et puis, il y a bien longtemps, je t'ai accompagnée aussi dans le cadre de ce que tu traversais à ce moment-là, des troubles alimentaires et bien d'autres choses. Et du coup, je serais très heureuse d'avoir un retour que tu puisses donner, partager ton expérience avec les personnes qui nous écoutent. Ouais, du coup, cette formation, on a été ensemble pendant un an et elle était très, très dense. Moi, c'est venu un moment de ma vie où, effectivement, je t'avais rencontré en accompagnement individuel à l'époque et où ça m'avait déjà donné un aperçu de l'écosystème des TCA et en quoi ça avait pas grand-chose à voir finalement avec notre assiette et les obsessions qu'on peut avoir, mais avec plein, plein d'autres choses et notamment des choses qui sont invisibles et qui sont complètement indépendantes des conditions extérieures, mais qui ont plus trait à notre intériorité. Et au moment où j'ai fait cette formation avec toi, je m'étais déjà reconvertie moi en tant que thérapeute. Et j'avais vraiment un problème de légitimité à accompagner les personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire parce que je voyais pas par quel bout prendre les choses. Et en même temps, c'était paradoxal parce que j'avais passé à la moitié de ma vie avec des troubles du comportement alimentaire, donc j'étais bien à même de comprendre le sujet. Euh, et, euh, et cette formation, elle est arrivée à un moment de ma vie où je pense que j'avais besoin de mettre du liant et de la compréhension. Du coup, quand je dis qu'elle est dense, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses pratico-pratiques, de techniques. Tu viens d'un parcours scientifique et moi aussi, et c'est venu alimenter et donner vraiment des raisons sur la physiologie qui vient impacter, enfin, qui, euh, qui est là aussi dans l'écosystème des TCA, toute la partie système nerveux également. Et moi, dans mon parcours, j'avais bien pris conscience qu'on avait un état intérieur, des émotions, qu'il fallait les exprimer et pas s'enfermer dedans. Donc, j'avais déjà cette partie de reconnexion au corps, ce qui avait aussi pris beaucoup de place, enfin, en tout cas, que j'avais pu développer avec le tantra, puisque je me suis formée au tantra. Donc, j'avais cette présence à moi, cette conscience de moi et de mes émotions. Et pour autant, ouais, ça a mis beaucoup de consistance à toutes les formations que j'avais déjà cette formation. Et puis, donner vraiment des outils pratico-pratiques, notamment avec les outils de rééquilibrage et perception. Quand, OK, j'ai une émotion, OK, j'arrive à me connecter à mon corps. Et en fait, bah, qu'est-ce que j'en fais pour pas que ça soit sans arrêt un cercle où je retourne dans cette émotion, je me connecte à mon corps, je la libère, mais pour autant, j'ai toujours la même perception et la même charge sur cette situation qui se présente sans arrêt à moi. Hmm, ok. Tu as aussi participé à pas mal de retraites, de stages avec moi. Euh, pour le coup, pas forcément à destination des personnes qui veulent se former, même si, bien évidemment, ça concerne tout le monde et c'est pas parce qu'on veut se former on a fini le chemin de guérison au sens de guérison de la vie auquel je l'entends moi. Mais quel message tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent faire des stages et qui ont peut-être peur de se confronter à un groupe, comme tu as Ouais. connu les troubles alimentaires à un moment donné? Ouais, moi j'ai connu ouais, la peur d'aller en retraite à cause du trouble alimentaire s'additionnait à la peur d'être dans un groupe de femmes parce que c'est pas forcément un environnement qui m'est naturel. Et du coup là c'était double peur, donc double challenge. Et, euh, et en fait on vient pas pour les autres, je crois qu'on vient vraiment pour soi et pour expérimenter au travers des miroirs et des yeux des autres ce qui est éveillé en nous, ce qui parfois se crispe ou au contraire qui parfois s'ouvre. Et ouais, tous ces miroirs en face font finalement en admirant ou en jugeant les parts des autres, on se rend compte aussi des parts de soi qu'on admire ou qu'on juge. Hmm, ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter aux personnes qui ont envie de se lancer dans un programme ou dans une formation? Mm. Et ouais, j'ajouterais quand même que cette part de collectif, que ça soit en retraite ou en Zoom, je crois qu'elle est essentielle dans tout cheminement thérapeutique ou cheminement spirituel. En fait,
j'aime plus trop, moi, l'étiquette développement personnel parce que, ok, tu te développes personnellement, mais à un moment, il faut bien vivre avec le reste du monde et avec les autres, sinon, Mm. tu vas, tu vas vivre comme un asset. Et il y a cette dimension spirituelle du programme, cette dimension collective qui fait que, bah, en fait, c'est un laboratoire d'expérience, mais qui ressemble énormément au monde réel, quoi. Mm. Qu'il n'est pas forcément quand tu fais du cabinet one-one sans arrêt, quoi. Ouais. Un autre point sur la formation, là, tu parles des troubles alimentaires, euh, mais tu accompagnes, enfin, du coup, tu animes des stages de tantra, tu accompagnes aussi des personnes qui ne souffrent pas de troubles alimentaires. Est-ce que cette formation t'a aussi aidé dans la compréhension plus large? Ouais. Mhm. Elle m'aide dans la compréhension plus large de tous les blocages qu'on peut avoir dans sa vie, donc pour les patients qui ont des problématiques rien à voir avec les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, elle m'aide aussi personnellement, elle m'aide aussi à comprendre mon entourage, elle m'aide dans mes ateliers de tantra à percevoir des choses chez les gens. Ouais, elle m'aide vraiment au quotidien, quoi. Hmm. Parce que parfois on me dit oui, mais je suis pas encore sûre de vouloir me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire et peut-être que je voudrais quelque chose de plus généraliste. Et en réalité, bah, moi je crois pas qu'il y ait, je pense que c'est un continuum les symptômes. L'alimentation, on y est tous confrontés et je crois que l'alimentation, même chez une personne qui n'a pas conscience d'avoir des troubles du comportement alimentaire, ça reste quand même le reflet qu'on entretient avec soi, avec les autres, avec la vie. Euh, et on peut l'utiliser avec des personnes qui n'ont pas spécialement, qui ont pas basculé dans la case où on a collé l'étiquette de trouble, mais, euh, mais qui s'applique à tous les humains. Ouais, ouais, complètement, parce que finalement, les troubles du comportement alimentaire s'expriment, enfin, justement, s'ils s'expriment, c'est qu'il y a plein de parts de soi qui sont réprimées, et du coup, cette addiction-là, tu pourrais modifier plein d'addictions ou plein de comportements. Ça peut être des blocages dans les relations, une incapacité à dire non au travail, une incapacité à dire non à sa famille. Mm. Donc, ouais, ouais, tout à fait. Top. T'as d'autres choses à ajouter qui te semblent importantes? Non, je crois que c'est tout. Eh bien, merci. Merci à toi. Et n'hésitez pas à contacter Marjolaine si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'elle propose. Elle a un travail très complet. Euh, Elle travaille aussi avec moi aujourd'hui, un petit peu. Et puis, elle travaille à travers la photo, à travers tous ces stages de tantra, de connexion corporelle. Donc, n'hésitez pas, elle est à Bordeaux, mais elle se déplace dans la France entière.